depuis Genève, on va dire, jusqu'à la Méditerranée, le Rhône a joué un rôle extraordinaire sur non seulement le fait d'habiter toutes ces villes, d'arroser toutes ces villes, mais aussi toute l'industrie de la vallée du Rhône a été propulsée par ce Rhône. Mais il avait un inconvénient, ce Rhône, et ça c'est très important, c'est qu'il était très difficile à faire traverser. Et on a eu à l'époque, au Moyen-Âge, on a eu depuis le Moyen-Âge que 3 ponts, qui étaient un à Lyon, un à Pont-Saint-Esprit et le pont de Lignon, bien sûr. C'était des ponts en pierre qui étaient très difficiles à construire, qui coûtaient horriblement cher. Et là, l'invention géniale de Marc Seguin, c'est ce pont en fil de fer qui défiait en coût, qui défiait toute concurrence, bien sûr. Alors, c'est une prouesse technique, c'est une idée complètement nouvelle qui vient des États-Unis via l'Angleterre, si j'ose dire, l'idée des ponts suspendus. Donc, Seguin reprend cette idée-là et l'adapte au Rhône avec une seule pile centrale, ce qui simplifie la construction, et il apporte une innovation absolument majeure, car il remplace les chaînes forgées des anglo-saxons par des câbles de fil de fer parallèles, des faisceaux de fil de fer. Et il démontre que ces faisceaux sont à la fois plus légers et plus résistants que les chaînes anglo-saxonnes. C'est donc une étape essentielle dans l'innovation des ponts suspendus. Alors c'est sûr que ce patrimoine est un repère de valeur non seulement locale, non seulement régionale, mais largement au-delà, à l'échelle de la France et à l'échelle du monde entier. C'est vraiment la naissance du prototype du pont suspendu moderne qui s'est développé notamment aux États-Unis, le Golden Gate à San Francisco, mais auparavant le Brooklyn Bridge à New York, sont devenus des ponts d'anthologie que tout le monde connaît. Mais cette technique s'est également diffusée en Asie, au Japon, en Chine aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment un moment de l'histoire de Tournontin qu'il faut absolument célébrer à sa juste valeur. Pour les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette maquette numérique, ça a été comme une enquête, une investigation, parce qu'il a fallu se renseigner sur les techniques de construction, sur l'aspect esthétique, sur les matériaux. Il y a eu aussi une inspiration de la passerelle Seguin qui est toujours sur pied, elle. Il y a aussi le pont d'Andance qui ressemblait beaucoup à ce fameux premier pont suspendu. Moi, je me suis surtout occupé de faire un film d'animation autour de cette maquette, c'est-à-dire qu'on récupère une maquette numérique en 3D. Avec un animateur 3D, on rajoute l'eau, les reflets, les collines pour avoir un peu de relief, un beau ciel, des nuages, et puis après, on décide, comme si on avait une caméra sur un drone, on décide tous les mouvements qu'on veut faire autour de cette maquette pour illustrer la petite histoire qu'on raconte dans le film. Le pari est réussi parce qu'on a l'impression de marcher sur la maquette. On y est, quoi, comme si on était en 1825, 2-3 semaines après l'inauguration du pont. On peut l'utiliser et puis il est comme neuf. On voit toutes ces couleurs, toutes ces textures et c'est vrai que c'est fantastique. En tout cas, c'est un merveilleux support pour faire perdurer l'héritage d'architecture que nous offre ce pont. Grâce à tous les travaux qui ont été faits, et notamment aux travaux de Monsieur Cotte, on a pu avancer sur la connaissance et bien voir l'évolution de la révolution industrielle et de cette création vraiment unique avec ces câbles suspendus en fil de fer qui ont vraiment révolutionné l'aménagement du territoire et la vie des habitants. Vous pouvez découvrir donc cette exposition sur le pont suspendu Seguin de 1825 à partir du 2 avril jusqu'au 1er juin, tous les jours, sauf le 1er mai, et toutes les après-midi de 14h à 18h. C'est l'occasion de redécouvrir cette histoire à partir d'archives, de sources et de maquettes créées spécialement pour cette occasion-là.